Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Dans cette 21e leçon, nous allons parler toujours de la doctrine biblique, à ce qui est à savoir Dieu. La fois passée, nous avons parlé de Dieu qui est un. Et là, nous avons démontré que la Trinité n'est pas scripturaire. Aujourd'hui, nous continuons dans ce que nous pouvons déclarer Dieu est esprit. En lisant Jean chapitre 4, le verset 24, la Bible dit « Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Donc Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Cela conduit à dire que Dieu est invisible. Exode chapitre 33, 20 nous dit « L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » C'est Dieu qui parle à Moïse. Et le troisième point, très important, il est interdit de faire des images de Dieu. Exode chapitre 20, le verset 4, « Tu ne te feras point d'image taillée. » Et en quatrième position, disons, Dieu est incorporel. Luc chapitre 24, le verset 39 nous dit, un esprit n'a ni chair ni os. En conclusion, Dieu n'a pas un corps physique. Et Jean nous le démontre dans cette version johannique, au chapitre 1, le verset 14, et la parole, c'est-à-dire le logos, a été faite chair. La parole a été faite chair. Cela conduit à ce que nous appellerons les mystères de la piété. C'est quoi les mystères de la piété? Nous les trouvons dans 1 Timothée 3, le verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vit des anges, prêché aux gentils, crié dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de la piété signifie en fait que Dieu s'est fait homme. On l'a vu, comme il est écrit ici dans 1 Timothée 3,16, il a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges et prêché aux gentils. Quand Dieu s'est fait homme, on l'appelle mystère de la piété. Mais cela est contraire à ce que nous appellerons le mystère donc de l'iniquité. C'est quoi le mystère de l'iniquité? Là, c'est l'impie, la chair qui se manifeste en tant que Dieu. Donc, le mystère de la piété, d'un côté, Jésus vient sauver les hommes, et les mystères de l'iniquité, d'un côté, le diable qui veut se proclamer Dieu. Car les mystères de l'iniquité agissent déjà dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ça, c'est le mystère de l'iniquité. La puissance des ténèbres qui prend la position humaine et qui se proclame Dieu. Dieu est esprit, mais comment aborder les questionnements sur les versets tels que Genèse 1, 26. Il est écrit « Créons l'homme
à notre image. En fait, cette image se réfère à la nature intellectuelle et juste de Dieu et non une apparence physique. L'homme n'est pas le portrait de Dieu. L'homme n'est pas le portrait physique de Dieu. L'homme est le reflet de la gloire de Dieu. Nous voyons ici, l'homme a été créé comme une créature spirituelle, juste, revêtue d'immenses facultés intellectuelles et morales. Quand il a été créé, il était capable de marcher, de parler, de nommer les animaux, et en fait de gérer tout ce que Dieu avait mis dans sa disposition. Genèse chapitre 3, verset 8 nous dit, « Alors l'homme et la femme, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins. » Quand nous lisons ce verset, nous nous disons, mais comment Dieu qui est esprit, on a entendu sa voix? En fait, c'est ce que nous appellerons des expressions anthropomorphologiques de Dieu, c'est-à-dire attribuer à Dieu ces vocabulaires humains qui sont tout simplement des expressions humaines. Quand on dit qu'on a entendu la voix de Dieu, que Dieu a marché, cela s'appelle expression anthropomorphologique qu'on attribue à Dieu. À côté donc de ces expressions anthropomorphologiques, il y a des expressions théophaniques. Expression théophanique est la révélation de Dieu par son apparition humaine. Par exemple, ici dans Genèse chapitre 32, verset 25, la Bible dit « Jacob resta seul. Or, quelqu'un l'éta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme voyait qu'il ne pouvait rien contre lui et le frappa au creux de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant les combats. L'homme dit, lâche-moi, car l'aurore s'est levée. Jacob répondit, je ne te lâcherai pas, que si tu m'es béni. Donc, ce sont des figures théophaniques. Quand on parle de la puissance de Dieu, qui s'est matérialisé en un homme qui vient se présenter ici devant Jacob. N'oubliez pas, mettre l'accent sur les mystères de la piété, contraire au mystère de l'iniquité, des expressions anthropomorphologiques qu'on attribue à Dieu en disant Dieu a des mains, Dieu a la bouche, Dieu a les yeux. Ce sont des expressions anthropomorphologiques. Mais aussi souligner des expressions théophaniques quand on parle ici de Dieu qui a combattu par exemple avec Jacob. Il a pris une forme humaine, il s'est lutté toute la nuit avec Jacob. C'est une expression théophanique. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse et la prochaine.